je sais tout. J'ai appris que certains parmi nous se méfient de ce que je peux dire en homélie. Il semblerait qu'aux yeux de quelques-uns, je puisse paraître un peu béni oui-oui, à vouloir faire en sorte que tous nous puissions jouir du paradis. J'aimerais poser la question à ceux qui peut-être pensent parfois cela, qui aiment avoir une approche théologico-spirituelle peut-être plus exigeante, plus rigoriste. Est-ce que, dans leur chemin à eux, ils sentent qu'ils touchent ce que Dieu veut pour eux? La sainteté, être bienheureux. C'est une vraie question que je nous pose, et à aucun d'entre vous en particulier, mais à cette petite part qu'on a chacun en nous-mêmes, qui a du mal à juste accueillir la parole de Dieu pour ce qu'elle est, et qui, au fond de nous, croit qu'il faut toujours plaire à Dieu pour réussir à pleinement mériter tout ce qu'il veut nous partager. Mes chers amis, ô combien on se fourvoie à chaque fois. Est-ce qu'on a vu, ou plutôt entendu, ces deux magnifiques paroles, et du prophète Isaïe, et de Saint Pierre, celui-là même, qui nous attendra à l'entrée du paradis? Reprenons. Isaïe, qu'est-ce qu'il nous demande? Toute première parole qu'on vient d'entendre de Dieu aujourd'hui, consolez, consolez mon peuple. Il le dit 2 fois même. Consolez, apporter paix, espérance, confiance. Pour leur dire quoi? Leur porter la bonne nouvelle au cœur. Et quelle est cette bonne nouvelle? Que leurs crimes seront expiés. Non pas vos petits péchés du quotidien remis, les crimes, les trucs les plus durs. C'est fou quand même. Isaïe nous le redisait déjà quelques siècles bien avant Jésus, et si on en douterait, Saint Pierre, qui arrive après le Christ, et qui est donc celui-là même qui, là-haut, nous accueillera, il continue l'idée. Et qu'est-ce qu'il nous dit, notre ami Saint Pierre? Il nous dit qu'il ne faut pas s'affoler, le Seigneur semble parfois tarder, mais pas du tout, les amis. C'est qu'il est patient envers chacun et chacune d'entre vous, parce que qu'est-ce qu'il veut au fond? Que tous, nous nous convertissions. Qu'aucun ne se perde, que tous nous soyons sauvés. C'est pas Matthieu qui le dit, c'est la parole de Dieu. C'est le plan de Jésus que le monde entier soit sauvé gratuitement, gracieusement. Parce que c'est ça, un Dieu d'amour. Un Dieu qui est l'amour même, avec un grand A. Mais ô combien nous n'arrivons pas à faire nôtre cette bonne nouvelle, à lui donner notre confiance. Et c'était le cas de Jérusalem, il y a 2500 ans, à l'époque du prophète Isaïe. Mais c'est encore le cas pour nous maintenant. La promesse est trop belle, il y a forcément un loup. Il faut bien faire quelque chose pour réussir à pleinement la mériter. Mais non, 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 non. Continuons Saint Pierre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Une parole d'ailleurs éminemment d'actualité dans un monde qu'on voudrait courir à sa catastrophe. Il nous dit, puisque la terre, avec tout ce que vous y avez fait ici-bas, court à sa dissolution. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on entend des fois. Vous voyez quels hommes et quelles femmes vous devez être. Ah, quels hommes et quelles femmes on pourrait être? Combatifs, pugnaces, pour être des parfaits comme le Seigneur voudrait. Et puis, avec beaucoup de bienveillance, aller expliquer aux autres comment eux aussi ils devraient. Ah, je ne crois pas que ce soit ce que Saint Pierre dit. Qu'est-ce qu'il nous rapporte? C'est quoi ces hommes et ces femmes qu'on sait nous-mêmes qu'on devrait être? Des êtres vivants dans la sainteté et la piété. Ah, le seul problème, c'est que ce pas des mots qu'on emploie au quotidien. Et donc des fois, on leur associe des synonymes qui, je crois, ne sont peut-être pas très justes. En tout cas, dans ma tête et dans mon cœur, quand j'entends sainteté et piété, les premiers mots qui me viennent, c'est un peu du genre perfection et dévotion. Oh combien je suis dans l'erreur en pensant ça. Au fond, on a la chance qu'en français, ces deux substantifs aient des qualificatifs qui leur soient associés. Essayons par là de voir où est-ce que ça nous mène. Sainteté, ça donne saint. C'est quoi le synonyme de saint? Bienheureux. Donc la sainteté, c'est la bonne joie, l'excellente joie, version Dieu. Et la piété, c'est quoi l'adjectif qui va avec? Pieux, faire confiance en Dieu. Donc ce qu'il nous demande, c'est juste d'exercer notre foi à son égard. Ni plus, ni moins. Nulle part, il est question d'un moralisme méritoire. C'est juste de la joie et de la confiance à recevoir et à donner à voir. Ça me fait toujours penser ça, à cette petite anecdote de Saint François de Sales. Il était allé visiter les bonnes sœurs de Port-Royal, un peu jansénistes sur les bords, et était ressorti en disant « J'en ai jamais vu des pareilles. Elles sont
pures comme des anges et orgueilleuses comme des démons. Et je crois qu'on est tous un petit peu comme ça. On recherche notre perfection à travers un idéal de sainteté, de pratique, voilà, alors qu'on oublie qu'en fait, tout ça, ça nous est juste donné, et qu'on a juste à savoir le recevoir, en profiter et le donner à voir. Et je crois qu'en fait, le Seigneur, à travers les textes d'aujourd'hui, nous donne peut-être de mettre les mots sur la plus grande confusion qu'on fait tous, celle de la réalisation. On pense que pour gagner notre sainteté, il nous faut réaliser, agir, faire, fabriquer, donner, faire tout plein de choses pour mériter le ciel. Mais en fait, il n'y a plutôt qu'à réaliser, nous rendre compte, ouvrir les yeux sur ce que Dieu nous a partagé, sur ce que Dieu veut nous octroyer. C'est tout. Non pas réaliser quoi que ce soit pour gagner notre sainteté, sinon qu'elle nous est déjà donnée. C'est tout. Et pour preuve, j'aimerais vous proposer un petit exercice de pensée. Chacun prenons une seconde pour essayer dans notre tête de visualiser quelqu'un que nous connaissons, que nous avons connu, et à qui nous donnerions déjà le ciel d'une certaine façon. Vous savez, ce genre de personnes déjà auréolées d'un nimbe de sainteté, ces gens qui ont toujours ce petit sourire au coin des lèvres et qui dégagent une quiétude sans pareille. Cette force de sérénité qu'ils ont, d'où leur vient-elle? Si ce n'est que ils n'ont pas eu moins d'accidents de la vie que nous. Et malgré tous les malgrés qu'ils ont pu expérimenter, ils nous donnent l'impression de savoir comme plus facilement, de façon presque réflexe, se recentrer sur la joie et la confiance, la sainteté et la piété. N'est-ce pas les exemples que vous avez en tête les uns les autres? Et si vous en voulez un concret, je vais vous en offrir un. Je me disais, il en faut un, peut-être pas parmi nous, je voudrais pas que qui que ce soit jaloux, mais un que vous pourriez rencontrer. En l'occurrence, c'est une. Elle n'est pas très loin, à quelques minutes à pied, à l'EHPAD du hameau. Et cette dame, elle s'appelle Madame Le Sourd. Si certains la connaissent, elle vient de fêter ses 100 ans il y a 2 semaines. Elle a toujours le sourire. Elle a toujours une grande paix. Et pourtant, la veille de ses 100 ans, elle a enterré son mari. 76 ans de mariage. Et on va la voir aujourd'hui, et elle a cette aura. Juste d'être à ses côtés, on se sent bien. Tout simplement. Et cette femme, à chaque fois que je lui demande, mais quand même, Madame Le Sourd, c'est quoi votre secret? Elle me redit toujours la même chose. Choisir le bon. Pas aller chercher les bonnes choses. Choisir le bon côté des choses. Et elle prend toujours cette analogie merveilleuse en disant, mais la vie, au fond, c'est comme les plantes. De quoi est fait une fleur? D'une tige, une rose. D'une tige, d'épines, de feuilles et d'une fleur. Certains, toute leur vie, ne verront que les épines. Moi, toute ma vie, j'ai cherché à voir la fleur. Elle a tout compris, cette dame. Elle a compris que le monde est fait de la façon dont nous voulons le voir. Le monde est fait de la façon dont vous voulez le voir. Est-ce que incertain de demain, vous cherchez à réaliser tout plein de choses pour peut-être un jour espérer gagner un meilleur bien? Ou est-ce qu'au contraire, vous réalisez que tout est grâce, tout est donné pour notre plaisir, notre sainteté, notre plus grande joie, celle qui a déjà un parfum d'éternité. Et je me disais, on est à 2 semaines de Noël, j'aimerais vous faire un cadeau. Parce que on est dans ce temps où on doit se préparer à d'autant mieux se délecter de ce que le Seigneur veut nous offrir. Et je me dis, le cadeau que je vais vous proposer, il va vous coûter 45 minutes. Mais si on en croit notre ami Saint-Pierre, si, aux yeux de Dieu, un jour est comme 1000 ans, vous avez tous été baptisés, vous avez déjà tous un pied dans l'éternité, donc 45 minutes face à tout le reste de ce qui vous attend, c'est pas grand-chose. Je vous propose, chers amis, de choisir un créneau de 3 minutes dans vos journées pour les 15 prochains jours jusqu'à Noël. Essayez de choisir ce créneau, c'est d'autant plus facile pour y rester fidèle. Et vous mettez votre minuteur pour être sûr de bien tenir 3 minutes. Et ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement de faire la même chose que ce que vit votre corps lorsque votre cœur reçoit quelque chose qui lui fait du bien. Lorsque votre cœur réceptionne quelque chose qui lui permet de se sentir bien, gros, bon, d'être dans un prémisse de joie, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? On sourit. Le sourire, aussi futile qu'il puisse paraître, parce qu'on le fait de façon un peu réflexe, est la traduction concrète dans notre corps de ce que vit notre cœur lorsqu'il reçoit
quelque chose de bon, du genre une grâce, et qu'il la contemple pour ce qu'elle est, qu'il réalise ce qui est donné, la merveille que c'est. Sourire imprime en nous cette capacité à recevoir. Nous, les bons cathos à qui on a dit depuis toujours il faut donner, il faut donner, il faut donner, ben, il faut aussi savoir recevoir. Entraînons-nous donc par ce sourire à recevoir, à contempler tout ce qui nous est donné et partagé, parce que c'est ça qui transformera peut-être notre éternité, mais déjà notre aujourd'hui. Oui, chers amis, ça paraît pas grand-chose et pourtant, j'en suis convaincu, si vous vous forcez, si vous vous exercez à ces 3 petites minutes de sourire par jour, vous verrez qu'au bout de quelques dizaines de secondes, on ne peut pas tenir seulement sur les zygomatiques. Il faut qu'à un moment, pour avoir cette petite ride vraie au creux des yeux, ça vienne de là. Ça vienne de la contemplation de tout ce que Dieu nous met déjà de bien et de bon dans notre aujourd'hui. Oui, chers amis, ça vous coûtera 45 minutes, mais ça peut tout transformer. Je ne peux donc que vous enjoindre à essayer parce qu'au fond, sûrement que ça nous permettra à tous de mieux comprendre qu'il n'y a rien à réaliser pour gagner notre sainteté, sinon de réaliser qu'elle nous est déjà pleinement donnée.